Salut les voyageurs, derrière moi il y a un gros rocher. On est à Engelberg et on va faire la Via Ferrata Furenvan. Alors la Via Ferrata elle est sur cet éperon rocheux juste devant nous, elle a une cotation difficile, K5, elle est donnée pour 3h15 en tout, avec le temps d'approche et le temps de retour. Il faut à peu près 2h30 pour gravir les 600 mètres d'ascension de la Via Ferrata. En fait elle va partir là en bas, ça monte là sur la face, ça arrive ici au milieu où on se retrouve avec une zone d'herbe et de sapin et ça remonte là, hop, jusqu'en haut, pratiquement sur l'arête. Barbabulle. Yes! Holy shit. Is it that sweet? I guess so. I'm working late, cause I'm a singer. Oh, we look so cute. Wrapped around my finger. My twisted humor. Make him laugh so often. My honeybee. Come and get this pollen. So bad your ex don't. Waouh! Quelle Via Ferrata! Il y a 600 mètres de dénivelé positif, deux parties distinctes, la première qui est vraiment verticale, la seconde qui est un petit peu moins, avec un parcours un peu plus varié, des traversées, des passages en herbe, des petits ressauts, et à la fin, cette échelle, ça surprend, hein, une magnifique échelle suspendue dans le vide. Oh, il doit bien y avoir 30 mètres, hein, 30 mètres où on est face à la montagne, décollé de la roche. Et on se dit mais pourquoi ils ont mis ça là? Et en fait, si on regarde un petit peu la morphologie du rocher derrière, bah, c'était soit on mettait une échelle verticale, mais vraiment verticale, soit on avait un vrai dévers à passer et ça mettait un gros gap sur le niveau de la Via Ferrata. Donc incroyable Via Ferrata. On a mis les 2 heures et quelques là nécessaires, on a mis en gros 1h15 jusqu'au petit banc qui est au milieu, dans une petite grotte. Et puis on a dû faire la même chose sur la seconde partie. Là on est en train de marcher parce qu'on a pris la décision de descendre à pied et non pas d'utiliser la cabine qui est payante bien évidemment. Dans la série des plus et des moins, eh ben, les plus c'est le cadre très franchement. On a tout autour de nous des sommets qui sont à 3000 mètres d'altitude, il y a des neiges éternelles, on voit des glaciers, c'est vraiment un chouette cadre. Et cette vallée d'Engelberg là, waouh, ça en jette, rien que pour ça, ça vaut le détour. On a aimé la longueur, parce que c'est une vraie belle via engagée et bien longue. On a aimé cette échelle de sortie qui est juste incroyable et qui met un gros coup au cœur. On n'a pas aimé, le parking est payant. Étonnamment, non pas vraiment, autour de la cabine. Donc il faut faire gaffe, si vous venez en van, vous n'allez pas pouvoir passer la nuit n'importe où. Tout est quasiment interdit au stationnement nocturne ou au camping sauvage. On n'a pas aimé, c'est tout, je crois qu'on a tout dit.
Le gros passage technique de cette Via Ferrata, eh bien, c'est cette échelle suspendue. Tout le reste est plutôt vertical, mais il n'y a pas vraiment de gros passages déversants, de gros passages à bras. C'est vraiment la hauteur et cette échelle qui peut faire peur un petit peu si jamais vous hésitez à vous engager dans du K5. Think about me every night, oh, is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby, I know. It's that me espresso. Move it up, down, after. Allez les amis, profitez bien de la montagne. Comme toujours, amusez-vous en Via Ferrata. Et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la bio de cette vidéo. Comme toujours, abonnez-vous, likez, tout ça, ça nous aide à continuer à vous faire vivre nos Via Ferrata et nous faire découvrir un petit peu les coins où on va. Amusez-vous bien, à très bientôt.